Ok, donc je voulais savoir, était-ce facile de diriger trois sociétés de partir sur trois continents? Oui, bon, je crois que ce qui était important, c'était de distinguer entre le rôle fonctionnel de gérant et le rôle d'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, mon devoir, c'était de conduire la vision entre, dans chaque société et leur aider à garder un but bien précis. Et c'était le rôle des managers dans chaque pays de s'occuper de la structure, de l'organisation, du personnel, des clients. Donc, tu as dit qu'il y a des nouvelles méthodes qui permettent quand même que tu puisses être facilement en contact avec eux. Comme Oui, Skype. bon, en ce qui concernait le travail en commun ou bien la formation, on était très concentré dans l'utilisation des moyens de communication. Comme Skype, ses avantages sont bien connus quand les réseaux sont stables. Mais les réseaux ne sont pas toujours stables. Ils n'étaient pas les plus stables en général, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et maintenant, tu crois que ça s'est amélioré, les réseaux? Oui, une amélioration dans le sens unilatéral du Cameroun. On voit que ça s'améliore, mais la vitesse d'amélioration est plus élevée dans des pays concurrentiels. Ça veut dire que, bien sûr que c'est plus facile de travailler avec le Cameroun en 2016 qu'en 2011, mais ce n'est toujours pas un système compétitif quand il s'agit de travailler sur des projets avec des pays étrangers qui s'habituent aux nouveaux standards et le Cameroun il est toujours derrière. Et le prix d'accès à Internet reste quand même... Bon, je n'ai jamais regardé dans cette perspective. Ce serait déjà bien s'il y avait un accès stable, s'il y avait un réseau électrique stable qui permettrait qu'une conférence ou une réunion de 2 heures soit conduite du début à la fin sans interruption. Oui. Ce serait déjà un avantage quel que soit le prix. D'accord. Maintenant, quand on regarde ton parcours, on sent que tu as certainement beaucoup travaillé pour le secteur privé, pour les banques, les assurances, mais tu as quand même aussi flirté avec le secteur public quand tu parles de la Bundesagentur et tout ça. Et ce qui m'amène à te demander, est-ce que quand tu regardes le Cameroun, quand tu regardes les pays africains, est-ce que tu peux imaginer des solutions que tu peux apporter pour qu'ils optimisent leur fonctionnement comme tu as fait peut-être avec Easy Credit? Oui, en général, ils sont toujours en train d'optimiser leur fonctionnement naturellement, mais bon, en général, nous pouvons beaucoup apprendre des pays occidentaux. Easy Credit ne serait pas possible s'il n'y avait pas un directoire de personnes en Allemagne, à niveau de Behörde. S'il n'y avait pas un directoire d'éditeurs, Schufa permettant de voir les crédits que quelqu'un a déjà eu des autres banques, la structuration d'un système, le système d'adresse, adresser un débiteur, c'est fondamental pour beaucoup de processus civils, que ce soit financier, commercial, dans le sens de l'octroi du crédit à une personne physique, ou que ce soit dans le cas civique, des élections, identifier une voie, que ce soit dans le cadre commercial, pouvoir livrer quelque chose à quelqu'un, envoyer une facture. Donc, naturellement, nous avons vu beaucoup de choses qui sont fondamentales pour l'évolution des systèmes occidentaux, pour l'efficience du fonctionnement de leur système, parce qu'ils ont ces directoires. Et c'est des trucs que nous pourrions bien, aimerions bien faire pour les systèmes africains, pas pour le gouvernement, pour la société africaine. Parce que c'est des fondements. C'est comme dire, si tu n'as pas de route dans un système, tu ne peux pas transporter des marchandises. Si tu n'as pas de directoire permettant d'identifier des personnes qui prennent part à un processus d'échange, tu ne peux pas électroniser ce processus d'échange.
Donc, il y a des fondamentaux qui doivent être réalisés pour permettre à un système de changer de niveau. Donc, il y a des choses comme l'identification, l'enregistrement électronique des populations. Oui. Et même aller jusqu'au niveau des élections, il y a des solutions que Adorsis, par exemple, pourrait proposer. Naturellement, nous sommes spécialisés dans le développement. Une de nos spécialités, pourquoi nous travaillons pour des institutions financières, c'est que nous avons beaucoup de systèmes très solides dans le point de vue de la sécurité. Ça veut dire mettre sur place un système distribué et sécurisé pour la saisie et la maintenance des actes de naissance, par exemple. Bon, en général, les actes, que ce civil. soit l'état civil, dont l'identification du citoyen, et la référence, l'adresse du citoyen, ce serait pas un problème pour Adorsis. Au contraire, nous aimerions bien le faire, nous en avons fait, dans le sens commercial, dans des pays occidentaux, et c'est pas des systèmes difficiles. Je crois que c'est généralement l'organisation et l'adaptation de ce que nous avons fait au contexte camerounais, une exploitation stable, ce sont des aspects que nous pouvons apporter parce que ça ne sert à rien d'avoir un système de maintien des états civils qui n'est pas disponible chaque semaine pour des raisons techniques. Donc, mettre à disposition ce genre de système et avec la fiabilité nécessaire pour remplir le rôle entendu, le rôle essentiel d'avoir un état civil fonctionnel électronique, c'est ça que Adorsis fait. Nous le faisons pour des banques, pour leurs records, pour leurs fichiers, et ce ne serait pas un problème de le mettre à la disposition, que ce soit d'un système centralisé gouvernemental ou des structures décentralisées comme des mairies. Ce ne serait pas un problème de mettre ce genre de système. Ça veut dire que le fait que au Cameroun, on n'a pas, à chaque maison, on n'a pas une boîte postale ou bien une adresse fixe, même physique, ne pourrait pas poser de problème si on veut faire par exemple l'adressage. Bon, en général pas. Naturellement, dans l'Occident, ils ont un système d'adresse bien organisé. Mais si on rentre dans les fondements de l'adressage, pourquoi est-ce que j'adresse quelqu'un? J'adresse quelqu'un parce que je veux être en mesure de lui passer un message. Absolument. Que ce message soit un rappel de paiement, ou ce sont des factures que j'envoie. Et nous avons l'avantage dans l'ère des réseaux et des systèmes électroniques, c'est possible d'identifier chaque citoyen et de mettre à disposition du système une possibilité de juridiquement communiquer avec ce citoyen sans avoir besoin d'une adresse physique. Premièrement, c'est aussi possible de mettre sur pied un système qui permet d'identifier l'immobilier, permettant de connaître l'adresse physique. Un citoyen se débarque ses coordonnées GPS, la sonnelle devrait avoir fait quelque chose de semblable. C'est aussi possible de le faire, même comme ce n'est vraiment pas nécessaire pour des systèmes modernes d'adressage de personnes physiques. D'accord, donc ça c'est pour le secteur public, pour les États. Mais revenons maintenant à ce sur quoi vous avez beaucoup travaillé en Allemagne, c'est-à-dire les banques, les assurances. Est-ce qu'il y a des possibilités pour vous d'adapter les choses que vous avez faites en Allemagne aux États-Unis, aux structures du secteur privé camerounais, et quels sont par exemple les exemples de projets que vous pouvez très vite opérationnaliser si vous trouvez des preneurs dans le secteur privé au Cameroun? Bon, prenons les banques par exemple. Oui, bon, donc c'est spécialisé dans le service des institutions financières. Naturellement, c'est le plus facile pour nous. Je dirais, ce qui est bien, c'est que la numérisation des systèmes, ça détruit les barrières culturelles, physiques, techniques et ainsi de suite.
l'intention et le travail d'Adorsis, c'est de se rassurer que le client d'Adorsis a une bonne position concurrentielle sur le marché. Donc, ce que nous faisons quand nous travaillons pour nos clients, nous commençons par analyser les processus du client, le marché du client, la concurrence, et nous identifions des processus optimisables que nous les optimisons. Nous sommes spécialisés dans le dessin et la construction des produits, des logiciels de crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, ça existe au Cameroun. Le crédit scolaire, c'est un exemple du crédit à la consommation. Et nous pouvons optimiser les processus de microfinance, leur permettant de bien gérer les processus d'octroi de crédit et de recouvrement. D'un autre côté, par exemple, au Cameroun, déjà, nous avions travaillé avec des sociétés comme la Freelance, pour laquelle nous avons conçu le logiciel Flash Transfer. Aussi sur la base de l'expérience du Easy Credit, parce que c'est aussi un système multi-agence qui permet à une banque d'ouvrir son réseau aux autres banques et d'attaquer des marchés qui ne seront pas attaquables s'ils n'avaient pas un logiciel qui leur permet de distinguer entre l'agent, le partenaire, l'agence, les utilisateurs, et des systèmes de sécurité bien définis pour limiter les pouvoirs des utilisateurs, des dérogations, le contrôle de la fraude. Donc, mettre sur place des systèmes scalables, mais structurés et techniquement propres pour développer le business d'une institution financière. Ça, c'est notre pump journalier en Allemagne. Transporter cette expérience en Afrique, c'est une question de volonté des institutions financières de le faire. On a montré l'expérience avec la Afriland et Flash Transfer. On a montré l'expérience avec le logiciel de gestion de pharmacie, à des pharma. On a montré l'expérience avec un logiciel de gestion des écoles, de gestion des écoles, un logiciel de gestion de tickets de transport pour Facochip à Limbe, et ainsi de suite. Donc, je crois que le système n'est pas encore mûr pour les services informatiques. C'est souvent très difficile d'arriver à un agrément avec une société privée qui ne peut rien se figurer au-dessous du mot logiciel. Mais c'est un chemin sans retour. Sans numérisation, chaque business est condamné à mort dans le futur. Donc ils doivent s'adapter, s'animer à ce qui se passe dans le monde. Parce que même les partenariats avec les banques étrangères qui sont indispensables, ça demande aussi qu'on soit un peu à la mode. Exact. Donc le projet d'Afriland First Bank que vous avez évoqué tout à l'heure sans publicité, ça s'est bien déroulé sur le plan technique, sur le plan du travail même qui vous avait été demandé, la livraison et tout le reste. Oui, bon, ce qui est bien, c'est que nous avons suivi le projet dès le départ et nous avons trouvé sur place un groupe de jeunes ingénieurs très ouverts et prêts à adopter nos processus. Donc ensemble, nous avons conduit le projet avec les méthodes de Adorsis, et agile, ouvert et des résultats à court terme. Et nous avons pu livrer à temps et au budget défini, quoi, ce qui n'est pas toujours le cas dans des autres projets. Dans des pays africains, on peut le dire. Mais c'était un exemple de ce que Adorsis peut faire pour une institution financière. Très bien. Et nous sommes contents de savoir que de ne pas entendre parler, de ne pas avoir les coups de fil des clients. Ça fonctionne bien. Ça veut dire que ça fonctionne. C'est ça l'essentiel. Ouais, je peux vous rassurer, je crois que j'ai un peu une expérience avec Flash Transfer, ça fonctionne très bien. Merci. Bon. Et on ne s'attend pas à moins que ça pour une structure comme Adorsis qui travaille déjà au niveau de l'Allemagne avec une grande banque, donc vraiment le contraire nous aurait surpris. Merci. Mais là, à part Adorsis Cameroun, parce qu'on est au niveau du Cameroun, tu as eu des projets dans l'immobilier, tu as eu des projets dans l'agriculture. Quelles sont les difficultés qu'un entrepreneur camerounais
africain qui peut-être n'est pas sur place au Cameroun vit en créant une entreprise pour manager une entreprise là-bas au pays? Je crois que la plus grande difficulté, c'est de trouver pas seulement le gérant, mais l'autre entrepreneur qui va jouer le rôle satellite au Cameroun, en Afrique. C'est très difficile de faire les projets d'une certaine dimension sans être présent. Sur place. Oui, sans être sur place. C'est très difficile de trouver des personnes qui peuvent prendre en charge ce genre de projet. De le gérer en bon père de famille, comme si c'était leur. Oui. Tout le monde attend que vous regarde, que vous gériez de loin. Et on vous contacte pour de très petites décisions, pour chaque décision. On essaye de mettre des marges de manœuvre, mais on revient pour demander. Donc, ce manque c'est difficile, ce manque de capacité managériale. Oui, d'indépendance, de champ d'action, d'utiliser le champ d'action qu'on vous donne pour faire ce travail sans avoir à faire recours au propriétaire. La notion du propriétaire est encore trop imprégnée dans le système. Ça veut dire que mettre à la disposition d'une personne un bien à gérer, et qu'il le gère comme s'il était le propriétaire, quand il n'est pas le propriétaire, c'est très difficile, c'est encore très difficile. Et c'est la limite principale au mouvement des activités sur place, surtout pour ceux qui sont encore liés dans certaines activités à l'étranger comme moi. Bon, sans mentionner toutes les difficultés du système structurel, je vais aussi dire administratif. Ce n'est pas toujours facile de parler le même langage avec l'administration, on ne se comprend pas, les dossiers souvent restent des semaines quelque part, on ne sait pas pourquoi, et c'est toujours beaucoup d'efforts de pousser, d'être en train de pousser, et à la fin ça consomme plus d'efforts, plus de temps que ce dont on a prévu, et ça défavorise la décision de continuer à investir dans le système. Quand il y a des systèmes concurrentiels, on investit moins de temps et on va vite. Exact. Et c'est souvent des décisions très difficiles à prendre. Donc, en fait, les problèmes de la fiscalité aussi, ça va. Oui, bon. Beaucoup de gens parlent de tracasseries souvent avec. Je crois que juridiquement, le système fiscal camerounais est bon quand on le compare au système. Je dis d'abord dans les livres, sur le papier. Le système fiscal est propre quand on le compare à ceux de l'Allemagne, des États-Unis.